Jérôme Arnaud. Oui. Maintenant, je veux vous entendre parler de vos coups de cœur du moment. Il y a 3 livres importants pour vous en ce moment. Il y a 3 livres, en fait, c'est les 3 derniers livres que j'ai lus. Bon, c'est 3 femmes, hein, ça ne nous étonnera pas, puisque même Le Guérisseur de cœur, c'est un livre que je dédie à la femme. Je pense d'ailleurs que le monde qui vient sera féminin. Et je vais même dire que Dieu est une femme, voilà. Donc, ça n'engage que vous. On en reparlera peut-être lors d'une autre interview. Ces 3 jeunes femmes. Donc il y a Jessica Nelson qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Brillant comme une larme et qui, je crois que ça n'a jamais été fait, sur un personnage qui a eu une vie très courte puisqu'il est mort très jeune, donc qui est Radiguet, qui est connu pour avoir écrit Le Diable au corps. Et donc elle imagine en fait la vie de Radiguet, mais en s'appuyant sur tous ceux qu'il a rencontrés. Donc on va retrouver Cocteau, on va retrouver tous les peintres impressionnistes, même s'il est mort, je crois, à 20 ans. Et c'est magnifiquement écrit, donc je vous encourage vraiment à lire Brillant comme une larme. Publié chez Albin Michel. Absolument. Il y a un autre livre qui m'a beaucoup plu, qui est le livre de Tamara Magaram, qui s'appelle Les âmes guéries. C'est un livre qui parle notamment de tout je dirais le poids générationnel. Donc on est à la fois dans la psychologie familiale, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'est pas aimée par sa mère qui est très belle, qui a beaucoup d'amants, qui va finir alcoolique, et qui se guérit en participant à des groupes de parole. Mais il y a beaucoup de, voilà, moi je crois aussi au pouvoir des générations. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va retrouver dans le Guérisseur de cœur, puisque je ne vous cache pas que dans les vies antérieures de mon guérisseur, il y a évidemment des choses qu'il a à résoudre avec des histoires familiales passées, hein, puisqu'il y a des interactions entre le présent et le futur, et même puisqu'il y a aussi une histoire criminelle, on va retrouver des indices de choses, donc des crimes qui se passent, mais dont les indices sont dans des vies antérieures. Donc je crois beaucoup, moi, je ne crois pas que le temps soit linéaire, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand il y a des drames familiaux, arriver à casser les chaînes pour que ça ne se reproduise pas et que l'histoire ne se répète pas. Et dernier coup de cœur. Excusez-moi, ce livre est publié? Alors pardon, Les âmes guéries, c'est chez Ramsay. D'accord, merci. Et le dernier coup de cœur, c'est La Rose Blanche de Caroline Van Crocov, qui est publié chez Prisma. Alors là aussi, on retrouve la Belle Époque, comme dans le livre de Jessica. On va aussi côtoyer les impressionnistes à partir de l'histoire d'un tableau qui s'appelle La Rose Blanche. Et c'est un récit à la fois d'aventure et qui est donc aussi à travers l'histoire de l'art, avec une enquête également. Voilà, c'est très bien écrit, et c'est aussi un livre qui m'a beaucoup touché. Publié chez? Publié chez Prisma. Prisma, oui, vous me l'avez dit. Merci.